Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, on a parfois la question sur les problèmes de périodicité entre les mensuels et les hebdos. Nous, le groupe Marie-Claire, nous éditons des hebdos, il faut quand même le rappeler, notamment en Angleterre. Mais c'est vrai que nous sommes plus concentrés sur les mensuels avec des grandes marques comme Marie-Claire, Cosmopolitan, Avantage et aussi des bimestriels. Alors, je crois que c'est vraiment des diagnostics ou des conclusions très rapides quand on peut se dire qu'il y a de la place que pour les médias chauds ou plus rapides comme les hebdomadaires. Au contraire, je pense qu'il y a une vraie complémentarité. Je pense que les mensuels permettent ce que ne permettent pas les hebdos, c'est-à-dire d'aborder des sujets beaucoup plus en profondeur, avec des angles beaucoup plus innovants, moins dans le factuel, moins dans l'actu, avec souvent plus de recul. Et nous, on le voit dans les tests lecteurs ou lectrices, c'est ce qu'on attend de nous. Et il y a une demande très très forte, et j'en veux pour preuve les diffusions très très solides des titres de notre groupe. La deuxième chose qui, à mon avis, donne beaucoup de force à ces périodicités mensuelles ou plus, c'est le contrat de lecture. Parce qu'il y a une relation entre le lecteur et le support qui va bien au-delà justement de ce simple rapport à l'info. C'est un rapport de confiance qui se crée. C'est un rapport plus intrusif puisque la lectrice se met en position d'échange avec le magazine. Et je défends ça notamment par rapport à nos partenaires annonceurs, où justement il y a une attente et une écoute, si on peut dire, par rapport aux différents messages dans le magazine qui est beaucoup plus forte. Alors moi je crois qu'avec l'émergence du web et puis cette cible féminine qui finalement intéresse de plus en plus de monde, le secret à mon avis du succès c'est d'abord la qualité de l'offre, la qualité des contenus, mais aussi la force des grandes marques. Et si vous regardez bien sur le web aujourd'hui, on voit que les marques de presse d'une manière générale émergent beaucoup plus qu'avant. Et si je prends l'exemple qui me concerne, qui est le groupe Marie-Claire, ce qui ne se sait pas forcément beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, sur la cible féminine, nous sommes le numéro 2 des groupes de presse, juste derrière Lagardère, qui a d'ailleurs Doctissimo au sein de son package, mais aussi juste derrière auféminin.com. Donc en fait, nous sommes dans une position extrêmement forte. Cette position, nous l'avons confortée sur deux autres cibles, la cible parentale et la cible déco, où nous sommes en première position. Et nous avons au total plus de 7 300 000 visiteurs uniques tous les mois. Et si maintenant je prends un peu plus de recul et je regarde au niveau de la presse, là je parle plus en tant que président du SPM Marketing Pub, on fait aujourd'hui un grand questionnaire, on met une étude sur le print et le web parce qu'on pense qu'on n'a pas su encore bien le valoriser. Malgré tout, en 2010, il y a eu 4 500 campagnes print web, dont plus de 800 proviennent du web. Donc on sent qu'il y a une complémentarité très forte entre ces deux médias et c'est à nous de la défendre davantage et de la jouer. Moi, je ne crois pas au web qui est soi-disant du web low cost. Je pense que ça ne marche pas. Les annonceurs et les internautes demandent vraiment que l'on soit toujours dans l'excellence. Évidemment, c'est un traitement qui est différent. Alors, qu'est-ce que le juste prix ? Le coût pour 1000 sur le web est effectivement très bas. On voit quand même aujourd'hui que les contextes éditoriaux que nous on crée, cet écrin qu'on retrouve dans le magazine mais qu'on retrouve aussi dans le web nous permet de vendre à une valeur supérieure à des grands portails, etc. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que sur des sites comme Marie-Claire, on est entre 1,3 million et 1,5 million visiteurs uniques, c'est un site rentable. Ce n'est pas le seul site du groupe. Donc oui, c'est possible aujourd'hui de gagner de l'argent. Ce sont des leviers de croissance. Ce ne sont pas forcément des relais de croissance suffisants pour l'avenir, mais ils constituent une partie de nos actifs qui vont nous permettre de nous développer à l'avenir. Donc pour revenir sur l'international, qui est quand même un élément moteur de notre développement, puisque ça pèse pour 50% de notre activité, le groupe Marie-Claire a lancé environ 8 à 10 magazines dans les 2 dernières années. On lance, là je pars bientôt en Chine pour le lancement de la revue du vin de France à Pékin. C'est le 77e magazine du groupe et le groupe devient donc le seul grand groupe français qui a une présence internationale. Donc c'est pour nous un axe de développement très fort qu'on va poursuivre. Le deuxième axe, c'est le web. Je ne vais pas y revenir puisqu'on en a beaucoup parlé. Et par ailleurs, le troisième axe, c'est la diversification autour de nos marques. Et donc, nous mettons en mouvement ces axes très très forts pour la croissance du groupe. Donc évidemment, le print reste notre métier de base et un pilier, mais quand même, ce n'est pas forcément le seul métier que nous allons pousser dans l'avenir.
Il y aura probablement d'autres développements de print en France. Il y a évidemment toujours beaucoup d'avenir pour le print, ça on y croit, mais je crois qu'il faut davantage penser international et penser global avec nos marques.